Salut, c'est Benoît et j'espère qu'aujourd'hui tu es fort et motivé parce qu'on va voir ensemble à quel moment exactement tu dois commencer à te mettre à prospecter et à chercher une bonne affaire pour pouvoir commencer à investir en immobilier. Souvent, dès qu'on commence à se former un petit peu dans le domaine de l'investissement immobilier, on a très rapidement envie de prospecter et de trouver une bonne affaire. On se dit, bah oui, ça y est, ok, c'est bon, je connais un peu comment ça fonctionne, j'ai un petit peu d'argent de côté, ça y est, je vais chercher, je vais aller sur le web et je vais commencer à consulter les annonces et rechercher une bonne affaire, d'accord? Et c'est là que toutes les difficultés commencent et qu'on a du mal à avancer, à trouver une bonne affaire, tout simplement parce qu'on n'a même pas encore les bases suffisantes pour pouvoir se dire de trouver une bonne affaire. La première chose, c'est lorsqu'on a ce genre de difficultés, c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche. On va commencer sur le web, ok, on cherche une bonne affaire, mais qu'est-ce que c'est une bonne affaire pour soi? D'accord? Il y en a plein, ils vont dire ok, c'est 10% de rentabilité, oui, c'est louer à location saisonnière, c'est faire de l'achat-revente, c'est de la location meublée. Hein, en fait, il existe toute une grande série, un grand nombre de types d'investissements qui est possible de réaliser, qui peuvent être tout à fait rentables, que ce soit avec rénovation, sans rénovation, etc., que ce soit location ou sans location, si on fait de l'achat-revente. Mais il n'y en a que quelques-uns, un ou deux types, qui est vraiment intéressant pour toi. Et ça dépend de ton profil, ça dépend tes atouts, tu vois, les choses dans lesquelles aussi tu as du mal, les choses dans lesquelles tu as des difficultés. Voilà, si tu as vraiment beaucoup d'argent, si tu n'en as pas, si tu es bricoleur, si tu n'es pas bricoleur, si tu as du temps à investir dans tes locations, comme pour pouvoir par exemple augmenter ta rentabilité en faisant de la location saisonnière, ou si justement tu n'as pas du tout de temps, tout ça va vraiment influencer le type de bien que tu vas devoir chercher pour trouver une bonne affaire pour toi, pour que celle-là soit rentable et qu'elle puisse réellement t'apporter de l'argent. Une bonne affaire pour toi n'est pas une bonne affaire pour n'importe qui. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Je t'invite vraiment à noter donc toutes les caractéristiques et tous les avantages que tu pourras avoir en tant qu'investisseur et toutes les difficultés. Et par rapport à ça, dans les différentes formations que tu as achetées, les différentes formations que tu suis ou dans les différentes vidéos que tu regardes sur YouTube, vraiment regarder quel type d'investissement serait plus intéressant pour toi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'en ai un petit peu parlé donc, de la dia précédente, c'est vraiment d'avoir les prérequis. Ce qu'il te faut, c'est une situation financière un minimum stable, un minimum de fonds propres, ça j'en parle souvent dans toutes mes vidéos. Et il te faut également donc un minimum de formation. Il ne faut pas hésiter à vraiment te former, que ce soit en achetant des livres, que ce soit en achetant des formations, que ce soit en participant à des séminaires. N'hésite pas à te former et à trouver des solutions aux différents problèmes que tu as et à savoir exactement comment fonctionne l'immobilier belge pour que tu ne fasses pas donc les erreurs que 90% des personnes qui débutent dans le domaine font. Il faut également que tu débloques du temps. Donc le temps, on a l'impression ok, mais bon, moi si je veux faire l'investissement immobilier, c'est peut-être parce que j'ai pas le temps pour faire business après journée, etc. Ok, mais en prospection, si tu veux pouvoir trouver un bien, tu vas devoir te déplacer, tu vas devoir aller visiter les biens, tu vas devoir peut-être aller trouver des agences, tu vas devoir prendre du temps pour même, ne serait-ce que pour consulter les différents sites d'annonces comme ImoWeb, tu vas devoir prendre du temps pour pouvoir donc faire des démarches pour pouvoir trouver les bonnes affaires. Donc débloque-toi du temps. Donc, une fois que tu as tout ça, il faut que tu arrives à avoir des outils, il faut que tu te crées des outils pour pouvoir identifier une bonne affaire et te sécuriser les bonnes affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, bah ouais, ok, tu vas trouver une annonce sur ImoWeb, elle te semble intéressante, c'est pour pouvoir faire un type de location qui correspond au profil, ok, génial, tu as les fonds et tout ça pour l'acheter, mais tu ne sais pas quelle rentabilité elle a par exemple. Tu ne sais pas exactement si voilà, ça colle au niveau des chiffres. Bah, il te faut absolument un outil pour pouvoir calculer tout ça, d'accord? Il faut un outil pour pouvoir calculer la rentabilité, savoir les mensualités que tu vas payer, savoir si voilà, au niveau des chiffres, tu as un cash flow net intéressant, etc. Moi, je propose justement, j'ai un calculateur comme ça que j'ai créé, mais tu peux créer le tien ou même t'inspirer de celui que j'ai conçu, tu le trouveras donc en description de la vidéo, pour pouvoir l'adapter et le créer le tien et vraiment avoir un outil pour pouvoir identifier voilà, les chiffres intéressants pour toi dans l'investissement que tu es en train de prospecter. Il
faut également que tu crées une routine pour réussir à aller visiter au moins 1 ou 2 biens par semaine dans différentes régions. Il faut que tu arrives à mettre en place un système qui va permettre de te sortir les bonnes affaires avant que les autres ne tombent dessus et les visitent. D'accord? Donc il y a énormément de techniques à mettre en place par rapport à ça, comme par exemple mettre en automatique des alertes dans les différents sites d'annonces, te créer des réseaux au sein des professionnels pour que justement les professionnels en automatique également t'appellent et te renvoient les annonces avant même que d'autres personnes réussissent à visiter les biens, que tu sois le premier ou dans les premiers à visiter le bien. Tu saches exactement de quelle manière pouvoir dénicher la perle rare. Alors, une fois que tu as ces systèmes-là, ils vont arriver, ok, super, tu arrives à savoir ce que c'est qu'une bonne affaire, tu arrives à les identifier. Maintenant, il y a une dernière chose que beaucoup de personnes oublient, d'accord, et que moi-même j'avais un peu sous-estimé également, c'est le fait de s'entourer vraiment de professionnels dans plein de domaines différents pour que ce soit des espèces de conseillers techniques dans toutes nos démarches de notre investissement, pour que chacun, un petit peu dans leur domaine d'expertise, arrive à nous empêcher de faire des grosses erreurs qui peuvent nous coûter très cher. Ça peut être par exemple un expert dans le domaine de l'humidité. Si on vient de faire une offre d'achat, on peut avoir quelqu'un qui va venir visiter la maison pour nous dire « Ah bah oui, là il y a des problèmes d'humidité, ici, ça peut coûter autant pour les travaux, etc. » Donc ça peut nous empêcher également d'acheter par exemple une maison avec de l'humidité ascensionnelle. Ça peut être de connaître un bon agent immobilier pour qu'il sache exactement les choses qu'on doit éviter dans les compromis de vente qu'on vient de signer, dans les différentes démarches avec l'agent immobilier, etc. pour ne pas qu'il y ait de problème dans le processus de vente. Avec toute une série de professionnels, entrepreneurs, notaires, etc. pour que chacun puisse nous aider dans différentes étapes de notre acquisition de notre premier ou nos futurs investissements immobiliers. Il faut savoir que avoir ces conseils-là et pour que ces différents professionnels-là nous aident ne coûte pas spécialement très cher et ça peut vraiment nous faire gagner et économiser beaucoup d'argent. Si pouvoir te créer un système et un réseau qui à long terme peut te permettre en automatique de pouvoir avoir des bonnes affaires qui vont arriver toutes seules et en plus pouvoir être dans les premiers de pouvoir visiter le bien, j'ai créé une solution pour toi, une formation qui te permettra facilement de pouvoir mettre des choses en place et de pouvoir atteindre cet objectif-là. N'achète la formation que si vraiment tu es en période de prospection et que tu as du mal à dénicher des bonnes affaires. Si c'est le cas, tu n'en as pas besoin, achète d'autres formations ou forme-toi sur d'autres choses. On se retrouve tout de suite dans la formation si celle-ci t'intéresse. Ciao, ciao!